Avez-vous déjà entendu parler de Rebecca Cheptegei, la marathonienne ougandaise des Jeux Olympiques de Paris 2024? Eh bien, cette dame, elle a été brûlée vive par son mari, Dixon Ndiema Marangash. Il l'a aspergée d'essence et après il a foutu le feu alors qu'elle rentrait de l'église. Et avant de regarder ce qu'il s'est passé, il faut quand même qu'on réagisse à Sandrine Rousseau, notre trésor national français, qui a réagi en disant: immense colère et tristesse, le patriarcat tue, le féminisme protège. Mais Sandrine Rousseau, tu crois que le féminisme ça existe en Ouganda? Et elle est débile. Et Sandrine Rousseau, qui condamne fermement, avec la plus grande fermeté, apporte massivement ce genre d'individus qui aspergent les nanas d'essence et elle les accueille massivement en France. Voilà, plein, plein, plein. Et après, elle te parle de patriarcat. Parce que quand elle parle de patriarcat, elle parle des Français. Ça n'existe pas, le féminisme et le patriarcat en Afrique. Ces termes n'existent pas. Donc j'ai l'impression qu'elle condamne limite les Européens, en fait. C'est très bizarre. Et du coup, j'ai une autre question, Sandrine. Pourquoi tu veux accueillir massivement ce genre d'individus sur le sol français et européen? Je ne comprends pas. Si tu veux protéger les femmes, il faudrait mettre fin à l'immigration des gens issus de pays comme ça qui brûlent leurs femmes. Peut-être que ça paraît un petit peu fou, hein. Peut-être que c'est un discours de fasciste, hein, je sais pas. Mais moi, c'est ce que je ferais. Voilà. Et il y a un mec qui dit: c'est sûr, ça protège vachement. Continuez à blâmer les hommes occidentaux pour masquer que ces crimes existent dans des sociétés que vous importez chez nous. MDR, le patriarcat, mais dans quel pays? Et on ne touche pas de l'ogu quand on est une femme. C'est juste une info banale en Afrique. En quoi tu es féministe? En quoi tu l'as protégée? Simpliste plus que féministe que vous êtes. Bref, passons, vous ressemblez tellement au bas-fond de notre époque. Bref, alors que s'est-il passé? Rebecca Cheptegei est décédée. La coureuse de fond de 33 ans avait été hospitalisée au Kenya après avoir subi une tentative de meurtre par le feu dimanche dernier, dont l'auteur serait son compagnon, Dixon Ndiema Marangash. L'athlète ougandaise, 44e du marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024, en août dernier, n'a pas survécu à ses blessures, a annoncé jeudi le président du comité olympique ougandais. Nous avons appris le triste décès de notre athlète olympique Rebecca Cheptegei à la suite d'une violente agression de son petit ami. Que son âme repose en paix et nous condamnons fermement la violence contre les femmes. Il condamne. Très fermement, d'accord? Après, il va rien faire, hein, mais il condamne. A déclaré Donald Rucker dans un message sur Twitter. Il s'agit d'un acte lâche et insensé qui a conduit à la perte d'une grande athlète. Son héritage perdurera, a-t-il ajouté. L'athlète de 33 ans, spécialiste des courses de fond, était soignée au Moi Teaching and Referral Hospital de la ville d'Eldoré dans l'ouest du Kenya, où elle se trouvait dans un état critique après avoir été brûlée à plus de 80%, avaient indiqué les médecins. Un membre du personnel de l'hôpital avait affirmé à l'AFP mercredi, sous couvert d'anonymat, que son état s'était aggravé après avoir développé une infection bactérienne de septicémie. Selon un rapport de police consulté par l'AFP, le suspect identifié comme Dixon Ndemia Marangash s'est introduit dans la propriété de Rebecca vers 14 heures le dimanche 1er septembre alors qu'elle se trouvait à l'église avec ses gosses. La marathonienne vivait avec sa sœur et ses deux gosses dans cette maison qu'elle avait fait construire à Edembess, localité où elle s'entraînait, située à 25 km de la frontière ougandaise, a détaillé mardi son père, Joseph Cheptegei, présent à Eldoré. À leur retour de l'église, il l'a arrosé d'essence et y a foutu le feu sous les yeux de ses enfants, deux gamines âgées de 9 et 11 ans, selon le quotidien The Standard. Et du coup,
Réaction des gauchistes féministes, on va l'accueillir en France pour protéger les femmes. Voilà. Et on va faire le regroupement familial et on va accueillir tous ses copains. Voilà, le cousin, le frère, le neveu, le gendre, etc. Ok? Maintenant, on va aller au Nord-Pas-de-Calais. Il y a un automobiliste qui décède après une série de refus d'obtempérer. Donc encore un jeune Naël. Le conducteur, qui s'est d'abord soumis à un contrôle routier, a pris la fuite avant de perdre le contrôle de son véhicule et de percuter le saint poteau à haute tension. Après s'être arrêté à un contrôle de gendarmerie, à Audressel mené dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, le conducteur, un Belge âgé de 27 ans, a pris la fuite, a expliqué le procureur. L'automobiliste a été retrouvé par une patrouille de police dans l'agglomération de Calais, mais a à nouveau pris la fuite malgré la pose de stick pour dégonfler ses pneus. Il a ensuite été repéré par 3 voitures de police qui l'ont suivi à allure modérée, selon le procureur, qui décrit des refus d'obtempérer successifs. Le conducteur a alors accéléré vivement, traversé un rond-point et perdu le contrôle. La voiture a percuté le saint poteau à haute tension, ont rapporté les pompiers qui ont constaté le malheureux décès de ce petit ange parti trop tôt. Ok. Là, c'est Valeurs Actuelles qui nous partage: un homme a été planté à mort à la suite d'une altercation avec 5 individus de type africain à la sortie d'une boîte de nuit à Rennes vers 1h30, indique une source policière. La victime a reçu un coup de couteau au thorax. Les auteurs sont en fuite. La victime est âgée de 38 ans et elle est de nationalité marocaine. Et je me souviens que le Yarl avait réagi. C'est ici, en plein centre, proche de la place des Lys, cette nuit vers 1h30, un homme a été planté, il avait 38 ans. Notre ville est devenue une zone de guerre. Plus une semaine ne se passe sans des attaques au couteau et des tirs d'armes lourdes. Soyez vigilants. Et il a partagé le lien de l'article. C'est terrible, sans rien demander de plus. Couteau à qui le tour? Ils sont de plus en plus nombreux à arriver couplés au fait qu'ils se reproduisent en nombre. Comment l'avenir peut-il être autrement que chaotique? Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!